Bonjour à tous, bienvenue à Gajoubert. Aujourd'hui, découvrons ensemble une arme qui vient de sortir depuis peu et qui, à mon sens, vient combler un manque dans la gamme Glock. Je parlais du Glock 48. En effet, le Glock 48 est sorti il n'y a pas très longtemps maintenant et je trouve que ses caractéristiques en font une arme intéressante à plus d'un titre. Et d'ailleurs, je tiens à remercier Hugues, mon pote de l'armurerie La Salle d'Armes, de m'en avoir mis un à disposition pour pouvoir vous le présenter et pouvoir le tester et faire cette vidéo. N'hésitez pas à les contacter de ma part, ils font du super boulot. Donc j'ai pu le tester le week-end dernier. Alors si je devais le décrire en quelques mots, disons que le Glock 48 c'est tout simplement un G19 qui aurait fait un régime. Pourquoi? Parce qu'il va reprendre les mêmes caractéristiques en longueur de culasse, mais par contre, au niveau de la largeur, c'est là qu'il y a un vrai changement puisqu'il a plus une largeur qui va s'apparenter au Glock 43 qui doit faire dans les 27 mm. Alors bien sûr, comme à chaque fois que je teste une arme, dès que je l'ai eu en main, j'ai fait quelques départs à sec pour voir à quoi je devais m'attendre et ce qu'il en était. Et on sent vraiment que le départ a été travaillé par rapport à un Gen 4 et qui bénéficie de toutes les innovations de la génération 5. Notamment une course de détente plus courte. Le bloc de détente et la sécurité du percuteur ont été modifiés pour améliorer le départ et on le sent vraiment. Je vais essayer de vous faire voir l'action de la queue de détente jusqu'au reset pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Le Glock 48 est un pistolet compact qui va se classer dans la gamme Glock Slimline. Cette largeur de 27 mm est rendue possible grâce à un chargeur simple colonne qui va emporter 10 cartouches. On peut voir qu'à l'avant et à l'arrière de la culasse, on a des stries de préhension, on a 4. Pour le canon, Glock a opté pour un canon de 106 mm martelé à froid, de qualité match et avec des rayures hexagonales. Alors quand on tire avec une arme compacte ou subcompacte, on peut être confronté à plusieurs facteurs, à plusieurs types de problèmes. Le premier, ça va être du fait de la faible taille de placer ses mains, spécialement si on est grand et qu'on a des grandes paluches. Plus on va avoir du mal à placer nos mains, à trouver nos repères, plus on va avoir du mal à être précis quand on va vouloir tirer vite ou tout simplement changer de cible. Si on n'a pas une bonne prise en main, ça va être un petit peu compliqué. Le G19 arrive bien à pallier à ce problème et pour une arme compacte, on a une bonne prise en main. La crosse est assez longue pour qu'on puisse venir la couvrir avec nos doigts et je trouve qu'il est assez confortable à tirer, même si on veut enchaîner des cibles assez rapidement. Le deuxième problème qu'on a sur une arme compacte ou subcompacte, c'est que souvent comme la longueur de l'arme est assez faible, on va avoir notre cran de mire et notre guidon qui vont être assez proches et ça peut être préjudiciable pour la précision. Là, comme je vous l'ai dit, sur le Glock 48, vu qu'il a la longueur du G19, il n'y a pas de problème de ce côté-là et quand on s'applique, on peut avoir des bons résultats en cible et même quand on commence à envoyer un peu plus, on reste relativement bien groupé.
conclusion, ce G48, il m'a fait bonne impression. Pour un pistolet de cette petite taille, on a une super prise en main, les résultats en cible sont là. On est sur du 9 mm, donc 10 cartouches dans le chargeur. Cette arme aussi, elle va pouvoir se destiner à un public de personnes qui ont des petites mains ou des femmes qui des fois ont peut-être un problème de prise en main avec le G19 ou le G17. Le G48 va vraiment venir combler ce manque et vraiment prendre cette place qui, à mon sens, manquait chez Glock. Je pense que c'est une vraie valeur ajoutée et que c'est pas un Glock de plus qui est sorti. Pour ce qui est de la couleur, la Glock pour le lancement, peut-être qu'ils voulaient marquer les esprits. Après le couleur tan du G19X, là ils ont fait une culasse argentée. Là, au moment où je vous parle, la version full black a été annoncée, elle va sortir bientôt. Alors si ça se trouve, elle est déjà même sortie. Donc on va revenir sur des basiques. Donc cette arme est chambrée en 9 mm, si vous voulez l'acquérir, bien sûr, il vous coûterait une autorisation de catégorie B, avec aux alentours à peu près de 700 €, c'est un prix moyen, je ne vais pas vous donner le prix précis. Voilà, j'espère que vous avez aimé découvrir cette arme, si vous avez l'occasion de la tester, n'hésitez pas, faites-moi vos retours dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner. Avant de nous quitter, je voulais passer le bonjour à mon pote Sacha dit Sushi, j'espère qu'on aura bientôt l'occasion de tirer ensemble. Je vous dis à bientôt, c'est tout pour moi, restez sûrs, habiles et adroits.